Le Ridge. Il y a trop de choix, mon ref. Ça a testé le. Merci. Vas-y. Salade de mangue, bien raffinée. Le gars maîtrise les baguettes. Hein. Vas-y, vas-y. C'est bon? Merci. La taille de la tête. Ouais, alors ouais. Ah, effectivement. Oui. Non, ils ont pas menti. Il n'y a aucun mensonge. Non, elle est réellement géante. Mets ta main juste pour moi. Ah, bon. Il n'y a aucun mensonge. En vrai de vrai, si on est honnête sur le business du coaching, c'est quoi? Tu crois que c'est gère le truc? Gros, c'est un mec qui engage des coachs où tu coaches au nom d'un autre gars en pensant que c'est lui qui te coach, mais c'est pas lui, genre. C'est 4 mecs sortis de BPGEPS payés à 10% de la presta. Ouais, tu joues sur l'image. C'est ça. Tu franchises ta personne en fait. Gros, c'est ça. Le mec, t'as un setter, c'est-à-dire que t'as même pas la plupart des gens, c'est ça. Hein. T'as un setter qui prend les appels, qui te fixe les trucs. Donc déjà, tu parles même pas au gars. Ensuite, t'as un closer, c'est lui qui te close l'appel. Donc déjà, tu parles même pas au gars. Après, tous les trucs, c'est fait. Bon, déjà, si c'est pas fait par IA, MDR, mais si c'est fait par des vraies personnes, c'est déjà des coachs recrutés comme ça et tout. Où ils sont payés, je sais pas combien, mais pas énormément, sortis de BP, qui n'ont pas de clients, et qui coachent au nom d'un autre gars. Et je me dis, en fait, si je fais grossir. Imaginons qu'on prend le scénario où je suis extrêmement bon, je deviens extrêmement gros, en fait je vais finir comme ça quoi. Après gros, si t'as rentier sur ton image... Ouais c'est bien, t'as l'argent, mais au final... Ouais, c'est pas vivant quoi, ça me fait pas vibrer. Franchement non, ça me fait pas bander, je t'avoue. J'ai eu des périodes où je faisais beaucoup d'argent, j'ai de l'argent, ça va pas changer la vie. Hein. Est-ce que ça m'a rendu plus heureux qu'il y a 2-3 ans? Non. Et j'en ai beaucoup parlé avec mon ref, tu vois, on parle souvent de ça. Moi je te jure que gros j'étais plus heureux à Tour Prime avec Saex Sauce. J'étais en trottinette, j'avais air dans la chambre chez ma daronne, gros, j'étais beaucoup plus heureux. Ou même quand j'étais étudiant à la fac à Orléans. Est-ce que c'est pas aussi le délire d'insouciance? Genre, Il y a de ça aussi. que tu chéris, tu sais, tu vis pour la première fois. Ouais. Tu sais que... Enfin, en fait, non, tu sais pas en fait. Juste, tu sais pas que tu fais. Il y a de ça, ça joue énormément. Mais ouais, t'aperçois que la thune, en fait, c'est un mirage. Hein. Ouais. C'est dur quand t'en as pas, mais quand tu l'as, c'est pas forcément... c'est pas game changer. Bon, on se fait à manger? Non, ça va pas du tout là, la reprise sur les jambes elle est trop méchante. Courbature, on dirait, je viens de commencer la salle. Là, tu t'échauffes les jambes là pour chest? Je me chauffe tout le corps. Ah, si tu fais bien le chest, normalement tu leg drive bien, c'est-à-dire t'as besoin quand même d'un échauffement minimum. Attends, refais là. Là, ah ouais. Je suis là, Cheville. Cheville, chest. classique. J'ai les legs atroces. Vas-y, assieds-toi là. Ah, No fake. là on est bien là. Hein. Tout est vrai. Je me lève plus gros, on tombe pas. Ah c'est incroyable. Rappelez-vous de notre première séance legs les refs, vraiment. Ça me rappelle des souvenirs. Un mois d'arrêt, on dirait que je les ai jamais faites. Tu sais que je la fais jamais cette machine. Ah ouais. Bon, de toute façon, les 3 plaques. Ouais. Tu fais ça non? Non, je sais pas, c'est une question. Ouais, je vais essayer, ouais, je vais essayer. Mais si, t'es dans ça, toi. Mais je le connais, lui, il est timide là, mais. Non, là. Si, t'es dans ça, t'es dans ça. Vas-y. C'est ça que tu fais. C'est ça que je fais. Ah, c'est ça que tu fais, c'est sûr. Toi, cherche devant. Apparemment, c'est ça que je fais. Hein.
Mec, s'entraîner sans douleur, c'est un vrai bonheur. J'ai plus de tendinite, j'ai plus rien. Je suis guéri de partout. Ça, c'est officiellement fini, ouais. Officiel. Ouais, il y a encore des petites Non, mais à douleurs. part les jambes, mais ça c'est combatture, ça c'est la bonne douleur. Tu vois. Alors que. Moi, ça faisait genre depuis mars dernier que je traîne une tendinite au cou droit. C'est à quoi c'est dû, et tout. d'ailleurs? Bah en fait, j'ai sur Accutane. Du coup, ça a séché mes tendons et j'ai forcé comme un golemon dessus. Voilà. J'ai pas voulu arrêter de m'entraîner, me diminuer et du coup. Mais c'était le. L'exo qui m'a niqué, c'était le Magic Triceps aux haltères. Ouais. C'est ça qui m'a niqué le tendon pendant presque un mois. Là, j'ai pris un mois de pause et j'ai enfin guéri. C'est à ton tour là. Ah ouais, hein. Ah ouais. Bah, moi, mon tour, il est... Non, tu vas faire. Non, mais on va juste pas filmer les Non, points, je hein. parle pas de chinois, donne-moi la cam. Vas-y, attends, je vais mettre un peu de son. Là, je suis pas préparé, en fait. Je suis pas préparé. Mais bon. Hey gros, parle pas d'excuses, nanana, je suis pas préparé à quoi? Aux Jeux Olympiques ou quoi? Ouais, je suis au JO, gros. Pousse, c'est tout! Je suis au JO, gros. T'as qu'une seule chose à faire, c'est pousser. Chier dessus, surtout. Ouais, c'est pour ça, mais... Arrête. Si elle décolle, c'est qu'elle est faisable. Non. Aïe. Chiffre 66-0. Non, au final. C'est quoi? C'est la même chose que 4 et 0. En fait, tu peux évoluer et faire du muscle sur chaque fourchette de répétition que tu choisis. C'est juste que si toi tu kiffes plus faire du léger et de la série longue, bah vu que tu kiffes plus, tu vas forcément te donner plus parce que ça te fait pas chier. Mais si tu fais du lourd, que là tu vas à reculons, ça te fait chier, bah dès que ça va être un peu dur, tu vas lâcher et c'est pour ça que tu ne progresseras pas. Clairement. Mais en soi, les deux fourchettes de répétition se valent. C'est juste que quand tu te donnes vraiment et que tu kiffes, bah c'est là où tu progresses. Clairement. Non, le coach a parlé. Bah c'est ça, il y a en fait la théorie, ce qui est optimal, et il y a ce qui est vraiment applicable. Et un coach, il te trouve ce qui est vraiment applicable pour toi et tenable. Parce qu'évidemment, il y a un truc parfait et tout, mais c'est intenable, tu vois. Je te dis une diète hyper stricte, zéro de cheat, tous les jours d'entraînement, tous les jours le cardio, tous les jours les steps. Qui fait ça, frère? Même les écoles olympiennes le font pas, frère. Faut arrêter d'être matrixé, de vouloir tout faire parfaitement. Tu vas le faire pendant 2-3 mois max si t'es un gros déter, et après c'est fini. Et tu vas observer un phénomène de compensation extrême. Derrière, la salle va te casser les couilles, tu vas bouffer comme un gros porc, ou plus du tout, ça dépend de ton profil. Au final, tu vas te détester plus qu'autre chose. Exactement. De toute façon, tout se paye. Tout ce que tu fais subir à ton corps et à ton esprit de manière extrême, tu paieras derrière. Donc le pullover, pourquoi le pullover? Pour une isolation des grands dorsaux. D'accord. Voilà, pour avoir de la largeur. J'ai toujours eu tendance à manquer de dorsaux. Donc c'est ça on fait. C'est ça que tu fais. Le programme, de toute façon, il est conscient en fonction de mes points forts et points faibles sur ce que je veux bosser. Et donc là, littéralement, on est sur le seul IXO d'isolation des grands dorsaux. Faisons. Nous allons faire. Je suis déjà courbaturé. Courbature déjà là. C'est même pas congestion, c'est courbature. Ah non, mais les reprises sont. C'est horrible, c'est horrible. D'arrêter de reprendre, c'est horrible. Ah, regarde, mais les legs là. Ah papy, wesh. Mais ça rend handicapé, vraiment. Le gros crâne. Non, bien lisse, hein.
Bien rasé, franchement. Non, j'ai... Mais ça te va mieux comme ça, hein. Ouais, tu trouves, ouais. Ah ouais, par rapport aux cheveux, ouais. Le skin est sympa. Ouais, non, ça rend bien. Calix me donne des tutos d'ailleurs pour se raser le crâne. C'est vrai qu'il a aussi un crâne bien lisse. Et il a un XP. Ah, franchement, non. Ouais, dédicace Calix. Franchement, c'est propre. T'as quel regard sur tes perfs là en reprise? Bah, en vrai, j'y vais. Je sais que j'ai perdu là. C'est normal en vrai. Après, les perfs, je me suis toujours battu les couilles par rapport au physique. Ouais. Ça m'impacte beaucoup moins, on va dire, mentalement. Là, sous-performé. Mais là, par contre, tu vois, genre là, je débâche pas. Ça, c'est plus de l'ego en fait. Genre, ouais. Ouais, C'est je pense. débâché. Bah, c'est que j'aime pas l'image que. J'aime pas ma propre image. Ok. Tu vois, quand je suis. On va dire quand je me sens pas bien, on va dire niveau shape, niveau masse musculaire, niveau sèche. Bah, du coup, j'aime pas trop et j'ai pas forcément envie de me montrer, tu vois. Après, je devrais m'accepter comme je suis et tout. Mais je sais pas, j'aime pas ça. Mine de rien, je reste quand même un peu matrixé. Hein. Ouais, bon, après ça nous suit. Hein. Ouais, hein.